Salut chers abonnés, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler aujourd'hui des paragraphes. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker et surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes à notre 5e jour de la formation en Microsoft Word et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux paragraphes. Et dans la partie des alignements à gauche, à droite et centré, nous allons parler aussi des interlignes et des trames. Alors sans plus tarder, et nous sommes sur les alignements. Notez que au niveau du menu accueil, tout ce que nous voulons activer, nous devons tout d'abord commencer par sélectionner ce que nous voulons modifier. J'espère, on a déjà parlé de la sélection dans mes vidéos précédentes. Alors l'alignement à gauche, la plupart des tests nous constatons que tout est aligné à gauche, mais de l'autre côté ce n'est pas bien. Donc si nous voulons, on peut modifier, on peut le centrer. Ça c'est le centrer, ça on a centré ça. La combinaison c'est CTRL E. Quand on centre un test, vous allez voir que les bordures de part et d'autre ne seront pas bien alignées, quoi. Ça serait un peu dispersé. Ainsi que quand on aligne ça vers la droite, c'est le contraire de à gauche. Donc c'est pour cela, dans un test, de préférence utiliser justifier. Quand vous justifiez un test, les deux côtés ça respecte, l'alignement elle est parfaite. Alors comment on peut décider, de justifier le test là. Si vous voulez justifier tout le test, alors vous êtes dans l'obligation de sélectionner tout le test. Par exemple, c'est un test que j'ai copié au hasard et je justifie ça. Vous allez voir qu'en ce moment mon test sera comme ça et vous allez voir que c'est bien aligné et très bien. Mais si mon test est ainsi et je clique sur centrer, vous allez regarder comment est-ce que le test est. Regardez comment le test est au milieu, mais ce n'est pas vraiment joli pour un test. Si j'aligne ça à droite, c'est sous forme comme je suis un arabe, mais bon, c'est pas ça aussi. Donc de préférence utiliser justifier. Quand vous utilisez justifier, votre test est correct. Mais si vous voulez faire des fantaisies dans vos tests, par exemple un poème ou bien quelque chose comme ça, donc vous pouvez décider, par exemple sélectionner par exemple ce paragraphe là et vous décidez de l'aligner à gauche. Par exemple c'est le premier paragraphe, je l'aligne à droite et bon celui-ci je peux décider de le centrer, quelque chose comme ça. Je fais sous forme de fantaisie. Si c'est un poème, j'écrivais, c'est ce que je pense. Donc, je le justifie et maintenant nous sommes au niveau de choses, les interlignes. Les interlignes, c'est la distance qui sépare une ligne à une autre, donc l'interligne c'est la distance qui sépare entre, par exemple ici j'ai 2 qui est le premier mot de ce paragraphe et ici c'est des. Bon, maintenant l'interligne par exemple, pour donner l'interligne je vais sélectionner la partie là et vous allez voir, plus je réduis l'interligne à 1, les lignes se serrent, j'amène ça sur 1,5, vous allez voir que l'écartement est en train de se lever et jusqu'à 3, vous allez voir ce que mon paragraphe est devenu. Donc l'interligne normale pour les tests c'est 1,5, c'est l'interligne normale ça. Donc dans vos travaux il faut toujours préférer utiliser l'interligne 1,5 parce que 1,5 ça permet vraiment la lecture et c'est très simple. Okay. Mais il y a certains qui exigent, qui donnent les interlignes. Au cas où on vous le donne là, vous laissez. Si on ne vous le donne pas, c'est 1,5 l'interligne à défaut. Et bon, maintenant trame veut dire quoi? Je décide
de mettre la couleur. Cette trame est différente de cette partie là qu'on avait déjà parlé de ça. Si on prend trame par exemple, c'est-à-dire que j'ai colorié, c'est pas j'ai colorié, mais est-ce que je décide de mettre la couleur avant le test. Mais si on prend par exemple celui-ci, essayez de constater avec moi pour voir la différence. Vous avez vu la différence au niveau de couleur de soulignage. L'autre il souligne uniquement les lignes, alors que trame souligne tout le paragraphe. Donc c'est la différence entre trame et soulignage. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Je vais annuler mon trame. Pour annuler le trame, il suffit de resélectionner le texte et vous allez cliquer sur le triangle ici et vous allez dire aucune couleur plutôt, et vous cliquez et puis c'est bon, votre trame est enlevé. Maintenant vous avez celui-ci bordure, par exemple je peux décider attendez, je vais sélectionner un texte. Je sélectionne par exemple la toute première ligne là et je vais dire que je vais mettre ça, je vais mettre des bordures. Bon, je décide de cadrer ça. Bon, c'est ce que les bordures veut dire. Je prends par exemple celle-ci et je mets ça bordure et j'ai essayé de cadrer ça. Vous allez voir, c'est ça. Donc c'est ça les bordures. Et je pense il y a et la partie, celui-ci il permet on tire le test ou bien ça permet de déplacer le test d'une autre manière. Bon. Mais je ne vous le conseille pas, mais au cas où c'est nécessaire, vous pouvez l'utiliser en ajustant votre test. Chers amis, je pense que c'est tout pour la partie accueil. Cette partie autre, ça permet quand vous cliquez sur ça, ça change le test uniquement ça. Donc je pense que c'est tout pour cette partie. On a parlé de comment copier, coller un test, tout ça là, ça se retrouve dans mes vidéos précédentes. Cette partie est partie des polices et aujourd'hui on a terminé avec les paragraphes. Alors je vous dis de vous abonner, de liker et dans mes prochains tutos je vais vous donner un pack de police que vous allez installer sur votre PC. Je vous avais déjà promis cela, mais je n'ai pas encore eu le temps pour le faire, mais je le ferai dans mes prochaines vidéos. Ok, prochainement nous allons commencer par les menus insertion.